N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De l'incroyable gilet pare-balles en plastique à la surprenante armure de combat russe, sans oublier bien sûr l'histoire insensée et insolite des Robocop ghanéens, voici donc les 8 tenues d'armée les plus puissantes et les plus époustouflantes. Allez, on commence. Si vous pensiez que seules les plus grandes puissances de ce monde pouvaient se permettre de concevoir des tenues de combat révolutionnaires, vous vous trompez lourdement. Cette séquence nous emmène à la République du Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest dont on ne peut pas vraiment vanter la croissance économique et qui n'a strictement rien à voir avec les pays du G20, et encore moins du G8. Mais ce pays, qui est classé comme le deuxième plus grand producteur de cacao au monde et dont une part non négligeable de son système économique repose sur l'agriculture, souhaite changer de cap et se tourner vers l'industrie et le numérique. Non content d'avoir son propre programme spatial, le Ghana possède aussi une industrie automobile qui ambitionne de rivaliser avec les plus grandes marques de voitures mondiales. Et comme si ça ne suffisait pas pour les rageux qui pourraient croire qu'en Afrique on ne fabrique que des sacs en plastique, le Ghana a même décidé de se lancer dans l'industrie militaire lourde, histoire de faire du pays le nouveau complexe militaro-industriel de la région. La société Kantonka Automobile, qui fait la fierté des Ghanéens, est le fer de lance de l'industrie du pays. C'est donc cette entreprise qui fut choisie pour développer les premiers véhicules militaires légers 100% ghanéens. Admirez donc le résultat pour le moins surprenant, tout droit sorti des usines Kantonka. Ce véhicule militaire a pour vocation le transport des troupes, mais vu son allure très cyberpunk, on dirait qu'il s'est échappé du film Blade Runner. Surtout que tous les engins soi-disant militaires de la marque africaine ne peuvent tirer que des feux d'artifice. Mais ce n'est pas tout. Observez bien ces énergumènes à la démarche robotique qui paradent devant la camionnette zombie. Ce sont des soldats ghanéens qui portent le nec plus ultra des armures de combat made in Africa. Ces tas de ferrailles sont en effet censés être des armures exosquelettes, tels que ceux qu'on voit dans les films de science-fiction. Mais vu cet accoutrement ridicule, ces pauvres militaires ressemblent plus à des boîtes de conserve qu'à des super soldats. La tenue de combat que vous allez voir sur cette séquence se nomme Chiron X1, et croyez-nous lorsqu'on vous dit qu'elle va littéralement révolutionner les futurs champs de bataille. Le Chiron X1 est une combinaison qui intègre un blindage spécial qui a l'énorme avantage d'être extrêmement léger tout en conservant une robustesse à nul autre pareil. Regardez plutôt ces images palpitantes où l'on peut voir des tests grandeur nature de cette incroyable armure lors d'un salon militaire. La combinaison est si robuste qu'aucun coup ne peut atteindre celui qui la porte, y compris les attaques à l'arme blanche. Même un puissant coup de hache sur le casque n'arrive pas à simplement la fêler, alors que la personne à l'intérieur n'a même pas ressenti quoi que ce soit. Conçu à l'origine pour servir d'armure d'entraînement pour les pratiquants d'arts martiaux avec armes, le Chiron X1 a très vite été repéré par les militaires, qui y ont décelé un très grand intérêt stratégique. Des soldats qui seraient équipés en effet d'une telle tenue de combat seraient littéralement invincibles à la lutte au corps à corps. Un avantage indéniable sur les champs de bataille, surtout avec le développement des nouvelles guerres asymétriques et l'utilisation systématique de missions commando lors des opérations qui impliquent des confrontations physiques avec l'ennemi. Un bon soldat est un soldat invisible. Et ce ne sont certainement pas les Yotia, que vous connaissez probablement sous le nom de Predator, qui vous diront le contraire. Car si ces vilains aliens aux dreadlocks à la Bob Marley ont donné du fil à retordre à Arnold Schwarzenegger ou à Adrian Brody dans les films, c'est bien pour leur incroyable armure qui peut les rendre totalement invisibles. Pour posséder un tel atout, les armées du monde ont toujours rivalisé entre elles pour trouver la meilleure tenue de camouflage. Et il faut bien dire que certaines, surtout celles des snipers, sont très efficaces. Pourtant, même le camouflage le plus réussi ne pourrait égaler la cape d'invisibilité d'Harry Potter ou une armure de Predator. C'est bien pour cette raison précise que l'armée américaine a décidé d'équiper ses soldats de tenue militaire d'un tout nouveau genre, puisqu'elle permettrait de devenir totalement invisible à l'œil humain. Et grâce à une technologie révolutionnaire qui fonctionne sur la base de métamatériaux, il serait bientôt possible en effet d'avoir de telles capes d'invisibilité sans pour autant devoir recourir à la magie noire. La technique consiste littéralement à courber la lumière autour d'un objet et de la cacher à l'aide de ces métamatériaux qui ont pour caractéristique de pouvoir canaliser les ondes électromagnétiques. Surnommé le Quantum Stealth, ce textile intelligent serait déjà opérationnel selon ses inventeurs et pourrait bien entrer en service très prochainement chez les Marines et la Navy. Le plastique n'est pas vraiment la première matière à laquelle on pense lorsqu'on évoque une armure de combat, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'un costume d'Halloween made in China. Mais il faut savoir néanmoins que certains matériaux à base de plastique sont parmi les plus robustes et les plus résistants qui soient. Le polyéthylène de masse molaire très élevée, plus connu sous l'acronyme UHMPE, est une sorte de polymère qui possède des qualités insoupçonnables pour un matériau comme le plastique. Grâce à un procédé industriel ultra moderne qui renforce sa structure moléculaire, le polyéthylène acquiert une robustesse phénoménale, qui en fait une matière presque indestructible. Ce plastique révolutionnaire est très résistant aux produits chimiques corrosifs et il est pratiquement 15 fois plus résistant à l'abrasion que l'acier. Dans cette séquence, vous verrez que même la plus puissante armée du monde a des vues sur ce surprenant matériau et qu'elle compte bien le mettre à profit sur les champs de bataille.
L'US Army a en effet développé une veste de combat en polyéthylène de masse molaire très élevée qui s'est avérée beaucoup plus efficace que les gilets pare-balles conventionnels en Kevlar. Cette veste en fibre de plastique couvre 44% du corps contre seulement 19% avec les équipements utilisés actuellement. Et puisque c'est un plastique, il en conserve bien évidemment la plus importante qualité, à savoir la légèreté, puisque cette incroyable tenue de protection ne pèse que 1,4 kg seulement. Le Pentagone souhaite d'ailleurs utiliser l'UHMPE pour fabriquer également des boucliers, des casques, des gants, des protections pour les véhicules militaires et même des armes légères pour les soldats, telles que des pistolets ou des mitraillettes. Une véritable armée en plastique finalement. Dans cette séquence, nous allons vous présenter un félin, mais vous allez voir que ce n'est pas n'importe lequel. Car si vous croyez avoir affaire à un léopard ou un guépard, voire même à un lion ou un tigre, vous avez tout faux. Le félin est en fait l'acronyme trop stylé, il est vrai, de fantassin à équipement et liaison intégrés. Ce qui veut dire en gros un super soldat avec un super équipement. Ce système développé pour l'armée française permet en effet aux militaires engagés sur le terrain des opérations d'être extrêmement efficaces et de bénéficier de tous les atouts de leur côté. Ils seront ainsi toujours supérieurs à l'ennemi aussi bien en matière d'observation de leur environnement que de leur protection individuelle ou leur armement. Le félin est donc ainsi une sorte de super armure du combattant avec un casque et un gilet tactique connectés, qui emporte aussi un appareillage de vision nocturne à la pointe de la technologie. Vêtus de ces tenues surpuissantes, les soldats français se sentent beaucoup mieux protégés sur les champs de bataille et possèdent aussi toujours une longueur d'avance sur leurs adversaires, ce qui en fait finalement des super soldats. Mais attendez, Jean-Claude Van Damme ne serait-il pas français au bout du compte ? Qui n'a jamais caressé le rêve de devenir un super-héros avec de véritables pouvoirs et une force incommensurables ? Mais on n'a pas tous la chance de naître sur Krypton ou de se faire mordre par une araignée radioactive, n'est-ce pas ? Pourtant, certains des super-héros les plus emblématiques des univers DC et Marvel ne possèdent aucun pouvoir, hormis leur costume ou leur armure, comme par exemple le célébrissime Tony Stark alias Iron Man. Ce dernier a réussi à l'aide de son génie et de plusieurs milliards de dollars à créer l'armure ultime, qui rend son propriétaire totalement invincible et doté de pouvoirs de destruction massive. Mais comme bien souvent en Amérique, la réalité finit par rejoindre la fiction. Il se pourrait bien que cette incroyable armure devienne réalité. Voici la fameuse armure Talos, pour Tactical Assault Light Operator Suit. Surnommée Iron Man Suit, cette armure de combat tactique n'a en effet rien à envier à l'armure de Tony Stark. L'armure Talos est en effet une armure dotée d'un système d'exosquelette à base de nanotechnologie qui pourrait ainsi décupler de manière exponentielle la force et les capacités physiques du soldat américain. Ce dernier pourrait alors soulever des charges extrêmement lourdes et bénéficier également d'une force surhumaine au niveau de ses pieds et ses bras. L'armure serait aussi constituée de plusieurs fluides qui passeraient à l'état solide lorsqu'on leur appliquerait un choc violent. De cette façon, elle pourra ainsi protéger des balles ou des fragments d'obus en se durcissant instantanément lors de l'impact, tout en conservant souplesse et légèreté en temps normal. Et grâce à une multitude de capteurs dernier cri, la Talos pourra surveiller la température du corps, le rythme cardiaque ainsi que le taux d'hydratation, offrant un suivi précis et constant de la santé du soldat qui la porte. Le métier de policier n'est pas sans risque comme on se doute bien, surtout lorsque vous devez faire face à des bandes de crimes organisées armées jusqu'aux dents et ainsi qu'à d'autres psychopathes à la gâchette facile. Et pour se protéger dans l'exercice de ses fonctions, le pauvre policier n'a pas vraiment l'embarras du choix. Il doit se rabattre pour la plupart du temps sur un simple gilet pare-balles en Kevlar, qui ne peut pas arrêter les tirs des calibres moyens et encore moins ceux des gros calibres. Avec d'aussi mauvaises protections, les officiers de police vivent ainsi avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Et chaque sortie à l'extérieur du commissariat peut s'avérer la dernière. Mais heureusement, tout ceci pourrait devenir de l'histoire ancienne dans un futur très proche, car les nouvelles armures de police qui sont en train d'être conçues aujourd'hui pourront révolutionner à jamais le système de protection des agents de police et les rendre pratiquement invincibles dans la rue. Ces Robocop version 2022 ne seront pas vraiment des robots, ni des androïdes ou des cyborgs d'ailleurs, mais plutôt des hommes et des femmes comme vous et moi, mais qui seront équipés d'armures high-tech. Admirez le design d'un jeune artiste australien qui a déjà imaginé quel sera l'aspect de ces tenues cybernétiques. Cette armure semble pouvoir garantir une protection contre tous les calibres d'armes à feu, probablement grâce à un champ électromagnétique ou à un bouclier à ultrasons. On ne peut que spéculer en effet sur les caractéristiques de cet uniforme futuriste, mais on imagine déjà la tête des cambrioleurs lorsqu'ils se feront choper par des flics qui ressemblent à Judge Dredd. L'industrie militaire soviétique a très souvent été pointée du doigt par ses détracteurs en raison de sa vétusté et de son archaïsme chronique. Mais depuis l'avènement du nouveau tsar de toutes les Russies, l'indétrônable et surpuissant Vladimir Poutine, l'armée russe a pris un sacré coup de renouveau. Admirez donc par vous-même l'étendue du développement fulgurant de la technologie au sein de l'armée rouge, avec ce prototype d'armure qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Cette armure de combat de haute technologie s'appelle Sotnik ou Centurion, et elle est conçue pour être littéralement indestructible.
Fabriquée en fibre de polyéthylène légère mais ultra résistante, cette tenue de combat de 4e génération pourra sans peine résister à un tir direct d'un calibre 50 M2 Browning, l'un des plus gros calibres qui existent. Et grâce à la légèreté et à la souplesse de ce matériau révolutionnaire, les mouvements de celui qui la porterait ne seront nullement entravés, comme ils le seraient avec une armure conventionnelle. Autant dire que les soldats russes seront quasiment invincibles sur le champ de bataille, surtout que les armes qui vont avec cette combinaison spéciale sont issues des dernières innovations de l'industrie de la défense. Le Sputnik n'est en effet que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne la technologie militaire russe, ce qui nous réserve encore bien des surprises pour les prochaines années à venir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces 8 tenues d'armée surpuissantes vous a le plus étonné? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.